Une nouvelle question d'Emmanuel Macron, j'imagine que c'est un pseudo. Bonjour, que pensez-vous de la réforme qui interdit les redoublants de première année de médecine à refaire une année? Ne serait-il pas pour faciliter la sélection par l'argent via une prépa privée? Merci. Alors, vous pouvez redire la question peut-être? Alors, elle n'est pas hyper claire. Bonjour, que pensez-vous de la réforme qui interdit les redoublants de première année de médecine à refaire une année? Point d'interrogation. Oui. C'est une réforme que j'ignore. Il se trouve que moi, j'ai une fille qui est en 8e année de médecine et qui est passée par là. Donc je sais qu'à son époque, c'était il y a quelques années, et je croyais que c'était encore valable, on pouvait redoubler la première année. On ne pouvait pas la redoubler plus d'une fois, on ne pouvait pas faire plus de 2 premières années, mais on pouvait la redoubler. Alors si je comprends bien cet internaute, ça serait une réforme qui interdirait de redoubler. Donc ça serait soit on l'a tout de suite, soit on ne l'a pas. Je trouve ça quand même un peu choquant sur le principe, parce que si des gens ont vraiment la vocation à devenir médecin, je trouve que interdire à quelqu'un de faire la profession pour laquelle il éprouve une vocation parce qu'une année particulière il va rater, je trouve ça, moi j'aime bien. Par principe, c'est mon côté un peu peut-être chrétien qui s'exprime, c'est-à-dire je pense quand même au repentir, je pense tout le monde a le droit de faire une erreur, tout le monde a le droit de pouvoir faire un deuxième essai. Je ne trouve pas correct, si cette réforme a lieu, qu'il n'y ait pas de possibilité de redoubler. Je ne trouve pas ça bien. Fondamentalement, je ne trouve pas ça bien. Maintenant, quelle est la raison ? Effectivement, ça va favoriser, cet internaute a raison, si c'est vrai, ça va favoriser ce qu'on appelle les boîtes à bac, les boîtes à bachot, les sociétés privées qui vont faire, comme ça existe d'ailleurs, pour entrer dans les grandes écoles de commerce, par exemple, c'est-à-dire des sociétés privées qui vont faire de l'entraînement intensif, et donc ça sera effectivement un peu une sélection par l'argent, il a raison. J'ajoute un autre point également, c'est que il y a aussi eu des détournements qui ont eu lieu des procédures, c'est que des personnes qui ont de l'argent pouvaient... ce qui peut se passer, c'est que si vous êtes recalé en France, vous pouvez envoyer votre progéniture dans certains pays de l'Est pour que, où là, ils entament comment dirais-je, des études de médecine, et puis s'ils y parviennent, parce que la sélection est moindre, ensuite ils deviennent médecins dans leur pays, dans les pays de l'Est, en Pologne, je ne sais pas où, en Hongrie, ou dans les pays baltes, et ensuite ils peuvent revenir comme médecins en France dans le cadre du libre établissement à l'intérieur des pays de l'Union européenne. Donc ça, il faut connaître ce système, mais c'est un détournement de procédure également. C'est-à-dire que là aussi, si vous êtes un enfant d'un milieu social défavorisé, disons les choses telles qu'elles sont, avec des parents qui n'ont pas d'argent, pas la connaissance pour ça, eh bien ils risquent de rater une vocation, alors que si vous avez là des parents qui connaissent les choses et qui ont de l'argent, ils pourront vous faire aller dans une boîte à bachot, ou bien si vous échouez, vous faire passer par des voies détournées, voilà. Je ne trouve pas ça bien de façon générale, et donc si cette réforme a lieu, je la condamne.